Bonjour à tous, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors tous les matins, je reçois des politiques, mais souvent ils parlent faux, vous parlez vrai. J'avais très envie de vous entendre. Vous étiez dans les Vosges. Merci. Vous êtes venu juste pour cette interview. Merci d'être là. Merci à vous. Et merci à vous. Vous dites souvent qu'à la télé, on ne parle pas des vrais problèmes, que l'agriculture en France se meurt dans un silence assourdissant. Eh bien, à la veille de l'ouverture du Salon de l'agriculture, on va en parler de cette agriculture. Mais d'abord, parlons de vous, candidat à la présidentielle, sans parti, sans troupes, sans argent. Vous avez conscience que pour que vous soyez élu dans 8 semaines, il va falloir soit un cataclysme, soit un miracle, hein. Peut-être aucun des deux. Il y a une prise de conscience très profonde qui est en train de se faire. Je le vois partout. Et vous savez, les Américains, on a dit jusqu'au dernier moment que Trump ne le ferait pas. Ils l'ont fait. Je pense que dans la même année, les Américains vont élire le président le plus milliardaire du monde et les Français vont élire le député le plus modeste. Vous en êtes où des parrainages, des 500 signatures? Ça y est, je suis aux 500. Ça y est. Mais il m'en faut 250 de plus. Pour une raison très simple que j'explique à nos amis, les parraineurs. Parce qu'il y a les maires, les conseillers départementaux. Et c'est que nous avons regardé les 500. Bien sûr, les 500 que j'ai reçus, il y en aurait 100 qui ne seraient pas valables. Parce qu'on n'a pas mis le téléphone de la mairie au bon endroit, ou le portable, ou surtout le code mail. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on va voir que je suis un candidat dangereux, on va tout faire pour décourager mes maires de me présenter. À l'heure actuelle, vous êtes juste à 500. Voilà. Un peu plus. 500 dans ces eaux-là. 17 hier d'un seul coup, vous savez, ça tombe là maintenant. Hein. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats à la présidentielle, à part le béret? Ce qui me distingue, je pense que j'ai toujours essayé d'être l'acteur de ma propre vie. Et je me suis efforcé, et je l'ai payé très cher, de rester aussi indépendant que je pouvais l'être. C'est pour ça que j'étais dans un parti politique, j'ai mis longtemps à y rentrer. Oui. Vous avez là lancé votre propre mouvement, Résistons, pour accompagner votre candidature. Vous résistez à quoi exactement? Je résiste au système. C'était un système... Ils disent tout ça. Hein? Oui, mais je ne vois pas avec quoi ils vont le faire. C'est ça. Moi, je vais essayer d'expliquer avec quoi je vais le faire. Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous sommes restés les seuls. Et c'était une organisation plutôt sympa, qui venait, après les 30 Glorieuses, d'organiser 30 ans de vie très démocratique. Margaret Thatcher côtoyait Helmut Schmidt. Vous voyez, il y avait un peu de différence. Malheureusement, le mur de Berlin est tombé, et au lieu de prolonger raisonnablement notre organisation, nous avons laissé la bride au cou à la finance et encourager la spéculation. Non plus pour produire, comme le faisait M. Peugeot, M. Citroën ou M. Schneider, et pour se grandir par la production, mais uniquement pour ramasser des fonds que les fonds de pension américains ou les immeubles qataris mettaient dans les comptes des grandes entreprises. Alors, on va parler d'agriculture. Vous avez grandi dans une famille de bergers béarnais. Vous étiez vous-même technicien agricole. Vous continuez à faire les foins et les travaux dans la ferme familiale. C'est ça le bonheur? Ah oui, c'est un bonheur, puis c'est une manière de souffrir et de me ressourcer. Mais c'est de souffrir aussi, parce que dans les pentes, vous savez, c'est pas facile. Et puis mon frère est berger, il a 400 brebis, 20 heures par jour de travail. Il est très très loin. Je pense qu'il gagne de l'ordre de 600 ou 700 euros. Le Salon de l'agriculture, et il y sera, votre frère, ouvre demain ses portes à Paris, dans un climat qui est très lourd pour les agriculteurs français. Vous confirmez que le malheur est dans le pré. La faute à qui? Ah, c'est une longue histoire, malheureusement. Nous avons perdu 3 millions de paysans au cours des 40 dernières années. C'est une véritable tragédie, comparable à celle de l'industrie. Sauf qu'on ne forme pas un paysan, ni un marin, comme on peut former un ingénieur, un architecte. C'est un art de vivre, tout d'abord. Et dans les 10 dernières années, là, c'est l'effondrement total. Lorsqu'il reste un paysan dans une commune, c'est déjà un très grand bonheur. Et c'est la faute à qui, ça? Alors, c'est la faute au système que nous avons laissé s'organiser. Vous direz que c'est la faute à l'Europe? Oh, ce serait trop simple. Ouais. C'est aussi en grande partie notre faute. C'est pour ça que, peut-être, je vais répondre d'une autre manière. Il faut faire aujourd'hui de l'agriculture française une grande cause nationale qui sera placée directement
sous l'autorité du président de la République pour donner un signal très fort. Il faut changer complètement le contexte du paysan. Dans la vallée d'Aspe où vous vivez, comment vont les paysans? Ils ne sont pas bien. D'abord, ils sont peu nombreux, alors que je les ai vus très nombreux. J'ai vu dans ma propre commune, j'étais déjà maire, lorsque 30 d'entre eux se sont installés, par conviction, mais ils pouvaient le faire. Financièrement, c'était possible. Aujourd'hui, il y a la fille peut-être de mon frère qui va s'installer et la fille de mon adjoint. 2 pour reprendre 30 exploitations. Donc ils survivent, mais c'est de la survivance. Vous avez traversé la France, un marché 5000 km en France. Vous l'avez vu, cette désespérance. Les gens vous disaient quoi et comment leur redonner de l'espérance? Alors, j'ai vu les paysans, mais j'ai vu tout le monde. La France est un pays qui a peur aujourd'hui et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et si vous saviez le sentiment de colère devant la campagne que nous vivons, c'est-à-dire le fait d'entendre est-ce que Fillon ira avec ou sans la justice? Est-ce que Macron va rejoindre Bayrou? Ça y est, on a répondu. Est-ce que Mélenchon va rejoindre Hamon? Ça les met hors d'eux. Ils aimeraient qu'on parle d'eux et de ce qu'on va faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, je crois, précisément par vos questions. Vous, président de la République, vous feriez quoi en priorité pour le monde agricole? La première mesure que vous prendriez, vous l'évoquiez un peu, l'agriculture, c'est rattaché directement au président de la République, au-delà du ministère? Directement, ah oui, ministère, bien entendu, oui. Mais un ministère, voilà, directement rattaché pour que je rende compte, personnellement, de l'orientation que je donne et que je donne des résultats. Deuxièmement, il faut changer l'état d'esprit autour du monde agricole. Il faut cesser de le regarder, vous savez, de loin, content l'été quand on voit une ferme, mais après l'oubliant. Non, il faut créer un état d'esprit et il faut que de haut en bas, ce soit une chaîne bienveillante et non pas de contrôleurs qui font peur. Et de créanciers. J'aimerais aussi vous entendre, Jean Lassalle, sur l'actualité politique qui a marqué cette semaine. Vous l'évoquiez, l'alliance Macron-Bayrou. François Bayrou, vous le connaissez très bien, vous avez été à ses côtés, vous étiez amis intimes depuis 40 ans, vous étiez comme des frères, hein, c'est le terme que vous utilisez. Aujourd'hui, vous ne vous parlez plus, pourquoi ? Parce qu'il considère que c'est une rupture sentimentale. Ce n'est pas du tout une rupture sentimentale dans mon esprit. Le fait que vous preniez votre indépendance, vous sortiez du modem. Nous avons évolué d'une manière différente très nettement au cours des 10 dernières années. Il est resté ministre d'il y a 30 ans, précisément au moment où le cataclysme s'est engagé. Il n'a pas évolué. Comment ? Il n'a pas évolué. Mais il a un excellent diagnostic. Et nous avons le même. Son livre, je partage. Mais c'est dans la mise en œuvre des mesures à prendre que là, je ne vois pas ce qu'il veut faire. Il dit qu'il faut accompagner la France. Mais l'accompagner telle qu'elle est. Mais ça ne change rien. C'est ce que font tous les présidents depuis 20 ans et rien ne change. Vous qui connaissez bien donc François Bayrou comme un frère, vous conseilleriez quoi à Emmanuel Macron ? Ah ben, je ne sais pas, je pense que je vais leur conseiller à tous les deux d'abaisser un peu leur ego, parce que sinon ça va être très dur. Hein. Écoutez, je préfère être tout seul que être avec eux, hein, là, vraiment, hein, parce que là, ils sont remontés à bloc tous les deux. Vous pensez que deux égos comme Macron et Bayrou, ça peut pas aller longtemps je demande à voir. En tout cas, ça va être très amusant. Enfin, malheureusement pas, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Mais je veux voir, ça va être quelque chose. Mais moi, j'ai eu une relation très, très profonde avec François. Oui. Et dans mon esprit, elle le reste. C'est pas d'ordre, comment je dirais, moral. C'est d'ordre vraiment politique. Je ne pouvais plus supporter ce que nous allions faire. Je ne le supporte pas. Macron et Bayrou expliquent qu'au-delà des partis et des clivages partisans, ils veulent redonner de l'espoir, on en parlait, à un pays qui l'avait perdu. Vous les en croyez capables ? Bon, écoutez, je crois que j'ai dit ce que j'en pensais, on verra bien. Mais est-ce que vous les en croyez capables de redonner de l'espoir au pays ? Non, vraiment, non. Parce que François a beaucoup théorisé la politique, mais ne l'a pas mise en application. Quant à Macron, c'est le fils chéri de la finance spéculative. Vous savez, quand on va chercher ses fonds de campagne à Wall Street, à la City ou au Qatar, ouvertement, suivi des chaînes de télévision, vous pouvez mesurer la part de pouvoir que vous aurez lorsque vous devrez exercer votre mandat. Et ça, c'est le grand problème de la politique française. C'est que nous avons
sommes obligés de mettre 30 millions sur la table pour la campagne électorale. Mais pourquoi faire des meetings du Bourget, où on s'enivre de ses propres propos et où on jette ensuite la désolation, parce qu'on jure ce jour-là et on se parjure 2 mois après, au mois de juin, on dit le contraire. François Bayrou a renoncé à l'idée de se présenter à la présidentielle. Vous, si vous ne parveniez pas à vous présenter, vous rejoindriez qui? Personne. Personne. Ça le mérite Mais d'être. vraiment personne. Tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. Imaginez, en sortant de ce studio, dans le couloir, vous tombez sur François Bayrou, votre frère auquel vous ne parlez plus, votre ami de 40 ans. Vous n'êtes que tous les deux, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis, écoute François, il faut qu'on retrouve une relation. La politique et nos engagements exigent que nous ayons une relation humaine. Voilà. Et je vais lui dire, quand on revient comme moi, et toi tu connais la France, de Remiremont, et que tu vois qu'une maternité qui accueille 900 femmes par an va fermer par la bêtise humaine, alors qu'elle est entièrement équipée, c'est une honte absolue. Et l'hôpital va suivre. Je lui dirai, François, la France a besoin de nous deux. La France a besoin de nous retrouver, mais tu dois accepter ma différence. Et j'accepterai la tienne. Donc, est-ce que vous, au-delà de la différence, est-ce que vous pourriez les rejoindre, Macron et Bayrou? Ah non, pas du tout, non. Non. Non, parce que... Donc il vous j'ai manque, lu en fait. Comment? Il vous manque, en fait. C'est d'ordre humain. Non, est-ce que vous avez l'impression que c'est un manque? Je suis très bien tout seul, hein, et je vais le montrer. Mais aux retrouvons-nous. Français. Vous me dites retrouvons-nous. Oui, mais parce que... Retrouvons-nous, parce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas vivre tout de même aussi longtemps, aussi près de quelqu'un. Je pense qu'il voit la différence qu'il y a du temps où nous étions ensemble et du temps où nous ne le sommes plus. Donc vous lui demandez C'est de normal. quitter Bayrou? Non. Ben, De quitter Macron ou pas? Moi, à sa place, si il m'avait considéré, j'aurais dit, je soutiens Jean Lassalle, comme il m'a soutenu. Merci, Jean Merci à Lassalle. vous. La suite de la matinale, François-Xavier.